Denise Bombardier, vous faire, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Une belle émotion, c'est tout ce que je peux vous dire, moi qui ai l'habitude de parler. Eh bien là, je n'ai rien à dire, sauf que je suis très émue. C'est un beau moment de la vie de Denise Bombardier, ça. En fait, il y a plusieurs d'entre nous qui ont été étonnés ce matin d'apprendre le décès de la journaliste et autrice. C'était une grande débatteuse qui osait exprimer ses idées, même si ça pouvait choquer certaines personnes. Elle s'est éteinte des suites d'un cancer à l'âge de 82 ans. Et j'en parle avec Danielle Lorrain. Vous êtes autrice, comédienne, bonjour. Puis vous êtes une grande amie aussi de Denise Bombardier. Oui, on peut dire. D'abord, je vous offre mes sympathies. Merci bien. Donc, ce soir, on lui rend hommage ensemble en parlant de sa vie, de sa carrière et tout ça. Puis, en fait, moi, ce qui me marque en écoutant les extraits d'entrevue, puis quand on la côtoyait et tout ça, c'est une femme qui osait choquer. Tu sais, oser choquer, là, c'est quelque chose quand même à l'ère des réseaux sociaux, puis la critique, puis en plus, c'est une femme qui a dû faire sa place. D'être capable de faire ça, c'est quelque chose. Moi, je la trouvais forte. Je lui disais tout le temps, mais comment tu fais? Moi, je suis incapable de faire ça. Mais non, mais tu sais, mais ça va. Mais tu sais, c'était son... C'était sa façon de faire. Il fallait secouer, secouer les branches. Puis elle aimait ça, secouer, Elle aimait hein? ça. Oui, c'était ça. Il fallait secouer les branches, faire tomber les fruits, puis après, on dégage les bonnes pommes des pommes pourries, puis, tu sais, on y va. Et puis, on discute, et puis, on argumente, et puis, on a les arguments pour le faire. Et ça, c'était toujours très important. Elle était peut-être pas toujours d'accord. On n'était pas toujours d'accord ensemble. Elle me disait, « Oh non, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. » Mais c'était dur de débattre avec elle parce qu'elle était préparée, intelligente. Tout le temps préparée, oui. Et puis elle avait des arguments longs comme ça. Puis là, elle te travaillait au corps pour arriver à te convaincre d'adhérer à son point de vue. Et puis, bien, finalement, tu finissais toujours un peu par, tu sais, me dire, non, mais je comprends ton point de vue, ça va. Mais, et là, elle revenait à la charge. Et puis, quand tu croyais que c'était réglé, 2 jours après, on partait encore là-dessus. Mais c'est justement sa façon d'être a fait en sorte qu'elle a tracé un chemin quand même. Elle avait son style à elle, puis elle a tracé un chemin notamment pour les femmes. Moi, j'ai su aujourd'hui que ça avait été la première à produire et à animer une émission d'affaires publiques télévisée. Donc, ça fait partie de son legs quand même, ce qu'elle a fait pour les femmes. Oui, tout ce qu'elle a fait pour les femmes, ce qu'elle a fait, le chemin qu'elle a tracé dans le domaine de l'information, qui était un domaine, un monde quand même réservé plutôt aux hommes. Et elle a vraiment, comme on dit l'expression, faire éclater des plafonds de verre. Elle a fait ça durant toute sa carrière, oui. Elle était très fière de ça. Elle était contente. Elle était une battante. Elle, ce qui comptait, c'était de continuer, de faire, de marquer des points tout le temps et d'avancer. Et c'est pour ça qu'elle était mentor de bien des gens. Je pense que c'était votre dont je suis. Dont je suis. Puis elle était d'une grande générosité, d'une écoute, toujours prête à vous écouter, à vous lire, à vous donner des conseils, à vous aiguiller vers certaines réflexions, à vous dire « Ah, non, ça va pas », et puis tout ça. Mais elle savait me donner un défi. « Ah oui, mais moi, tu sais... » Je pense que... Et là, je repartais avec mon petit bonheur, puis je recommençais à me dire, ah, voilà, c'est ça. Puis... Elle était très accessible. Il y a tellement de gens qui l'ont côtoyée, qui la connaissaient. Tout à fait. Denise, c'était pas du tout la coincée rigide et tout. C'était une femme... je dis c'était, je suis pas capable de dire ça. Ouais. C'est une femme fabuleuse, drôle, qui mordait dans la vie, qui parlait à tout le monde. Elle pouvait rencontrer quelqu'un sur l'avion, discuter avec des gens pendant tout le temps d'un voyage, prendre leur numéro de téléphone, les appeler 15 jours après, puis les inviter à dîner. Elle aimait recevoir les gens à sa table. Elle aimait organiser des dîners pour que les gens se rencontrent. C'était un grand plaisir. Elle était une excellente hôtesse. Et ce statut-là auquel elle a accédé parce qu'elle a travaillé pour se rendre là, ça nous donnait pas l'impression que c'était quelqu'un qui venait d'un milieu modeste, alors que c'est le cas, là. Ah, tout à fait.
Tout à fait, elle l'a toujours dit, elle l'a écrit dans ses livres et tout. Puis Elle en a parlait. bûché, là. Ah, tout à fait. Puis elle en parlait souvent. Elle en parlait souvent. Elle disait tout ce par quoi elle était passée, toutes les démarches qu'elle avait faites, tous les murs, tous les obstacles qu'elle avait rencontrés sur son passage. Mais ça, regarde, ça marche pas par la porte de devant, ça va marcher par la porte d'en arrière, ça rentre pas par là, ça va rentrer par la fenêtre. Il y avait toujours un moyen. On y va, c'est là, c'est une détermination. Mais je pense qu'il y avait un feu qui alimentait. Et jusqu'à la ça. fin, hein, on le sentait. Oh là. oui, toujours, toujours. Tu sais, il y a quelques jours encore, elle m'a dit, mais tu sais, c'est pas pour tout de suite, là. Je vais me reprendre, tu sais. Mais c'est pour ça, on ne pouvait pas penser que c'était rendu à ce point-là. Rien ne laissait présager ça il y a encore quelques semaines. En tout cas, elle laisse des très bons souvenirs pour beaucoup de Tout à gens. fait. Puis, merci pour l'hommage que vous lui avez rendu ce soir. Elle le mérite bien. Puis, encore une fois, je vous offre toutes mes sympathies, là, Merci puis aussi bien. à ses collègues.